Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Anne-Laure Etchevest, agent immobilier et architecte d'intérieur. Anne-Laure nous a donné rendez-vous à Arcachon dans une maison, une arcachonnaise, qu'elle vient de vendre et elle va nous parler de son métier et de ses secrets d'entrepreneuse. Alors je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour Cathy, Coucou, bienvenue. merci. Bienvenue à la Villa d'Oreca. Voilà, dans une petite maison qui vient d'être vendue. Donc, je vais vous faire découvrir cette petite maison. Donc là, on est dans un bien que tu as déjà vendu. Voilà, que j'ai déjà vendu. Donc, il est sous compromis. Voilà, et puis la vente se fera avec un petit peu plus de délai sur le mois d'octobre. Mais voilà, elle est vendue, elle va être rénovée entièrement. Et j'avoue que j'ai eu énormément de demandes pour ce bien qui est, vous allez voir, un petit bijou, un petit cocon. Donc Tout tu doux. es agent immobilier. Donc je suis agent immobilier, voilà, et architecte d'intérieur. Donc c'est vrai que j'ai à cœur quand même de préserver le patrimoine et puis voilà, de garder en fait j'aime bien en fait la rénovation dans l'existant pour faire un mix d'ancien et de contemporain. Et donc c'est vrai que ce lieu s'y prêtait vraiment. En fait, c'est vrai que dès que je suis rentrée, par rapport à la façade, je ne m'attendais pas du tout à avoir une petite maison comme ça à l'intérieur. Et c'est vrai que quand moi j'ai le coup de cœur, je me rends compte que je le transmets. Voilà, c'est ça. Je suis là pour réaliser vos rêves immobiliers parce qu'en fait tous les projets sont différents. C'est vrai que je commercialise des biens, des petites maisons comme ici, 54 mètres carrés, à 10 minutes de tout à pied ou voilà, jusqu'à la propriété d'exception. C'est vrai que souvent les gens viennent me chercher directement, tout simplement parce qu'en fait ils savent que je vais préserver le patrimoine et que j'ai à cœur de créer du lien en fait entre les différents acteurs, que ce soit les vendeurs ou les acquéreurs, parce que je trouve que ce patrimoine qui est juste canonissime, mais il a mérite quand même d'exister et de rester. Donc je le dis et je fais en sorte de faire le relais après l'acquisition pour que les gens connaissent, enfin pour qu'ils puissent faire le projet jusqu'au bout en fait et vraiment se sentir bien dans le lieu, le respecter. Vous voyez par exemple là, si tu regardes en haut, il y a eu un problème sur la cheminée. Alors c'est pas grand chose en fait, c'était un petit souci au niveau de la zinguerie qui a été réparé l'an dernier. C'est vrai que de prime abord, ça peut faire peur aux gens parce qu'ils se disent « Oh là là, le plafond est dans un état improbable ». Et en fait, non, c'est simplement la zinguerie a été réparée. Depuis 6 mois, ça n'a pas bougé. Donc mon rôle aussi, c'est dans le cadre des visites, de les rassurer quand il y a des problèmes techniques, des fissures et autres, je le dis. Et j'explique aussi combien ça va coûter. Donc voilà cette petite cour intérieure qui m'a paru déjà, dès le départ, j'ai compris que c'était un atout dans cette maison en fait. Parce que c'est la superficie d'un appartement minimaliste, mais par contre, il y a un petit extérieur, quoi. Et ça, c'était vraiment important. Donc, Et toi, tu travailles donc sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. voilà. Alors, c'est vrai que je suis née au port d'Arcachon, il faut le savoir. Donc, je prône évidemment le bassin d'Arcachon que j'adore et où je vis depuis quand même depuis que je suis petite. Mais comme je connais toute la côte, de Bordeaux à Biarritz, c'est vrai que c'est mon terrain de jeu d'enfance. Voilà, donc, je trouve ça intéressant de vendre tout type de biens vraiment. J'aime le patrimoine, donc j'adore les maisons basques, j'adore les basques hollandaises. D'ailleurs, moi, je suis en train d'en rénover une qui s'appelle Oreca, évidemment, puisque voilà, c'est le nom de mon agence. Et puis j'adore les arcachonnaises, j'adore les lofts à Bordeaux. Enfin, il y a tout un tas de patrimoine riche. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de travailler sur toute la côte. C'est ce que j'aime faire. Vraiment, j'ai tous les budgets de 200 000 euros à 2 millions d'euros. J'ai pas d'a priori par rapport à ça, parce que finalement, pour moi, tout projet, c'est lié à une tranche de vie. Donc de toute façon, que ce soit 200 000 euros ou 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros, pour moi, le projet, c'est d'abord une aventure humaine et immobilière. Donc je trouve que c'est important de connaître les gens, de connaître leur histoire et de connaître aussi l'histoire de la maison. Parce qu'en fait, c'est moi qui dois créer le lien entre les vendeurs et leur histoire, enfin l'histoire de la maison, parce qu'ils achètent la maison et pas l'histoire des vendeurs, on est d'accord? Oui, Mais ils sont quand même curieux de savoir qui y vend et pourquoi. Et du coup, de créer le lien avec les acquéreurs. Voilà, ça c'est super important pour moi. Il y a ça, évidemment. Et donc, je fais une estimation du bien en tenant compte de l'état du bien, des ventes réalisées, de sa position finalement sur le marché et comprendre tous les petits bouts en fait qui vont faire que je vais faire une estimation au plus juste. Et c'est vrai que c'est important de connaître aussi le montant de travaux comme ici, pour arriver à convaincre le propriétaire de dire non, ce bien-là, il vaut ça sur le marché, parce qu'il y a aussi des travaux à faire et qui seront non négociables pour l'acquéreur. Après, je les accompagne les mois qui suivent pour être sûr que quand même tout s'est bien imbriqué, qu'il n'y ait pas eu un souci avec la maison
Et je les rappelle après pour le premier dedans, tout ça, pour savoir s'ils sont bien installés, s'ils sont heureux dans leur petite maison. Parce que voilà, en fait, le but du jeu, c'est pour moi en tout cas, c'est que les gens soient heureux dans le bien qu'ils achètent, quoi. Faut être clair, j'aime générer du bonheur autour de moi et des coups de cœur évidemment, mais c'est vrai que voilà, je trouve ça super important. C'est ce qui donne du sens, en tout cas moi, à la Villa d'Oreca. D'ailleurs, quand j'ai créé la villa, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. Parce que la villa, ça évoque l'architecture d'intérieur, la construction, la rénovation. Oreca, qui veut dire équilibre en basque. Je trouvais pertinent parce qu'en fait, on est équilibriste en tant qu'agent immobilier, il faut être clair, parce qu'il faut arriver à jongler entre tous les acteurs qui interviennent, les notaires, les diagnostiqueurs, les vendeurs, les acheteurs, enfin voilà, il y a vraiment tout un panel. Ouais, je commence ma 6e année en fait. 6e année déjà, voilà. Mais je te connais au club depuis bien longtemps. Oui. Avec l'atelier des ça fait 14 ans voilà, où j'avais créé mon agence de décoration et d'archi intérieur, qui s'appelait l'Atelier des Petits Bonheurs déjà, qui était déjà créateur d'intérieur et générateur d'intérieur et de coups de cœur. Et l'Atelier des Petits Bonheurs, en fait, ça avait démarré donc il y a 14 ans. J'avais intégré le club d'entreprise débat, voilà, où on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça collait parfaitement à moi. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai connu beaucoup de monde sur le bassin, sur Bordeaux, et mon réseau s'est étoffé. Et je pense qu'en tant qu'agent immobilier, le réseau, c'est vraiment une force. Aujourd'hui, les gens viennent me chercher en fait pour que moi, je commercialise leurs biens. Alors être entrepreneur, je pense que c'est d'abord avoir confiance en soi. C'est un long travail. Ça ne vient pas tout seul, mais il faut bosser. C'est clair que ça demande énormément de travail d'être entrepreneur. C'est un métier passion ou sinon on ne le fait pas. Il faut pas avoir peur de faire des heures. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'audace, d'essayer des choses, de tomber, de recommencer, de réinventer. C'est beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est ce qui fait l'aventure. C'est clair que ce n'est pas la finalité de l'objectif qu'on a, c'est vraiment en fait le parcours qui est chouette. C'est le parcours de tout ce qu'on fait tous les jours. Donc j'apprends encore, même après 14 ans de chantier, j'apprends encore des choses avec les artisans, tout avec les clients. C'est ça qui est enrichissant en fait. Et si tu pouvais donner un conseil à des créateurs, à des jeunes qui veulent se monter, ou des moins jeunes, mais quelqu'un qui veut monter sa boîte en fait, de jamais rien lâcher. C'est vrai que là, quand j'ai eu ma carte de transaction, il faut savoir que j'étais la première de la CCI de Bordeaux à avoir une carte de transaction avec mon parcours professionnel. Parce qu'avant l'Atelier des Petits Bonheurs, j'étais pianiste. Donc voilà, j'ai fait 20 ans de conservatoire au Conservatoire de Bordeaux, 20 ans de piano. Et donc c'est vrai que j'ai un parcours très autodidacte et ce qui m'a valu un prix d'entrepreneur à la CCI de Bordeaux, voilà, à la remise de ma carte de transaction. Et donc j'ai vraiment encouragé tous les entrepreneurs, parce que je crois qu'il y avait une soirée à 2000 personnes, je les ai tous encouragés à croire en fait en eux, parce que on va essayer des choses. Et la boîte que j'avais moi commencée il y a 14 ans, aujourd'hui elle a mis le lieu de ce que j'avais commencé. Donc c'est vrai que c'est par étapes et chaque étape finalement est importante. Et ce que je souhaite aujourd'hui de la Villa d'Oreca est une toute petite partie de ce que vous voyez aujourd'hui, parce que mon projet en fait je l'avais déjà dessiné il y a 30 ans. Je te remercie Anne-Laure et je te dis à bientôt. Merci Cathy, merci au Club Débat aussi.